Bonjour, bienvenue, heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur Comment fait-on. Aujourd'hui, je vais réaliser avec vous une pâte spéciale pizza, de la pâte à pizza, pour être plus précis. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Il faut être un petit peu patient si vous voulez la vraie pâte à pizza, mais ça vaut le coup, donc je vous explique tout ça. C'est parti! Pour la valeur d'une grande pizza ou de deux petites, suivant la grandeur de votre moule, partez sur une base de 200 g de farine type 45 ou type 55, c'est la farine traditionnelle, ça marche très bien. Il vous faudra 4 g de levure, alors c'est pas beaucoup, mais vous allez comprendre pourquoi. La pâte à pizza a besoin de très peu de levure, il faut qu'elle fermente, c'est important. On va avoir besoin de 15 centilitres ou 150 millilitres d'eau tiède qui va nous servir à diluer la levure. Un reste d'eau au cas où on n'en aurait pas assez avec l'eau tiède. De l'huile et du sel. C'est parti pour la recette. On va commencer par faire un petit trou sur le côté et on va mettre une petite pincée de sel. Voilà, une pincée de sel. Voilà. Après, on va prendre l'eau tiède et on va venir plonger la levure dans l'eau tiède et on va mélanger afin de diluer l'ensemble. Voilà. On va laisser 2-3 minutes le temps que la levure se mélange et s'intègre et fonde parfaitement. Pendant ce temps-là, on va mettre l'huile. Et avant de mettre l'huile, on va faire un petit puits de façon à ce qu'on puisse mettre l'huile et la levure dans ce petit environnement. De cette manière, la levure ne va pas toucher au sel, en tout cas pas directement, donc ce sera parfait. Vous pouvez également rajouter un petit peu de sucre, c'est pas dans la recette traditionnelle, mais si vous aimez une pâte un petit peu plus sucrée, vous pouvez mettre une petite pincée de sucre également, ça enlèvera l'acidité de la sauce tomate si vous aimez, mais c'est pas dans la recette traditionnelle, j'insiste. Donc il vous faudra 2 cuillères à soupe d'huile, 1, 2. On va reprendre la levure, on va la remélanger une nouvelle fois, on va vérifier que tout est bien dilué. Et on va mettre avec l'huile. Voilà. On regarde surtout au fond s'il n'en reste pas, c'est important. Déjà que 4 grammes c'est pas beaucoup. Et pour commencer, on va ramener un petit peu de farine. Alors au début on y va avec la cuillère et puis on finira avec les mains. Alors évidemment si vous avez un robot, vous pouvez y aller, vous pouvez la faire au robot. Moi je la fais à la main pour montrer à tout le monde que c'est possible à faire, c'est très simple et que c'est pas parce qu'on n'a pas de robot qu'on ne peut pas faire de cuisine. Même sans robot, on peut faire de la pâtisserie ou de la cuisine sans problème. C'est un petit peu plus compliqué et ça prend un petit peu plus de temps, mais tout est possible. Donc, on ramène bien toute la farine sur le bord. Vous voyez, là le sel s'est incorporé, mais il va s'incorporer sans toucher réellement à la levure et c'est exactement ce qu'on veut. C'est pour ça qu'il faut la mettre dans un petit trou. Au départ et après avec le temps du pétrissage il faut à peu près 10 minutes de pétrissage à la main à malaxer et à remalaxer, donc le sel a largement le temps de s'intégrer correctement. Donc maintenant une fois que la pâte est devenue homogène, on va pouvoir la pétrir à la main. Alors on va regarder la consistance. Si celle-ci est trop molle, on va rajouter un petit peu de farine. Si elle est trop dure, on va rajouter de l'eau. Moi en l'occurrence elle est un peu molle, je vais donc rajouter un peu de farine. Après il vaut mieux partir sur cette base là et puis faire quelques ajouts
plutôt que ce soit trop dur ou trop mou. Voilà, là j'ai rajouté 20-30 grammes de farine et ça va être parfait. Et maintenant, c'est parti pour un pétrissage pendant 10 minutes. Alors je vais vous montrer au départ comment il faut pétrir et puis après ce sera toujours pareil, hein. Alors au départ, vous voyez, on pétrit bien avec les doigts, on n'hésite pas. Alors au début ça va coller un petit peu, c'est normal, c'est signe que votre pâte est pas pétrie. Et vous allez voir à la fin, ça va devenir beaucoup plus lisse, ça va se décoller des parois et c'est le signe que votre pâte va être pétrie. Alors on peut la pétrir de cette manière en mettant de l'air dans la pâte, vous voyez, un peu comme si vous faisiez de la brioche, dans le même principe. Et puis on peut également, en essayant de tout récupérer, voilà, on peut également la prendre dans la main. Et alors là, on la pétrit comme si c'est vos mains qui remplaçaient le batteur. Vous voyez, on la pétrit de cette manière. Et c'est donc parti comme ça pour 10 bonnes minutes. Il faut que votre pâte devienne bien lisse et qu'elle soit plus collante. Vous voyez, ça fait 5 minutes que je la pétris et vous pouvez voir qu'elle commence à être bien plus lisse. Et également qu'elle commence à coller un petit peu moins à la main. Vous voyez, ça se décolle beaucoup mieux, pourtant elle est assez molle. C'est le signe que le pétrissage commence à faire son effet. Donc on continue encore pendant 5 minutes et ça devrait être bon. Alors juste le temps qu'on pétrit, je vais en profiter pour vous dire que je mets très peu de levure, simplement parce que je vais laisser la pâte reposer toute la nuit au frigo. C'est souvent comme ça que les pizzaiolos font. Ils laissent fermenter la pâte de façon à ce que celle-ci retrouve pas mal de goût. Et c'est vraiment meilleur. Par contre, si jamais vous voulez, si vous êtes pressé, vous voulez faire une pâte à pizza plus rapide, rien ne vous empêche de doubler la dose de levure, hein, d'attendre quand même 1 heure de fermentation avant de la reprendre et de mettre la sauce tomate et tout dessus. Mais ça marchera bien, elle aura un peu moins de goût, c'est tout. Voilà, donc c'est reparti pour 4-5 minutes de pétrissage. On arrive à la fin du pétrissage. Comme vous pouvez le constater, la pâte ne colle plus à mes doigts, ou quasiment plus, hein, mais c'est normal, ça colle un petit peu, hein, vu que la pâte est quand même relativement molle. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va former une petite boule. Vous voyez, hein, elle est bien lisse. Voilà. Hop, on la met un petit peu en boule. On va mettre un papier film dessus et c'est parti pour au frigo pendant une nuit. Alors sachez que si vous en reste, vous pouvez la congeler sans aucun problème. Vous la décongelez quand vous en avez besoin. Vous pouvez même l'étaler et la rouler dans du papier film, un peu comme dans le commerce. Et puis quand vous en avez besoin, hop, vous la sortez. Ça se décongèle relativement vite et comme ça votre pizza peut être prête assez rapidement. Suffit que vous avez préparé un petit peu de sauce tomate à l'avance. Vous rajoutez un petit peu de fromage, un petit peu de jambon et hop, vous avez une pizza en l'espace de 30 minutes. Et naturelle, sans conservateur, 100% maison. Donc voilà. Voilà, vous savez comment faire la pâte à pizza. Évidemment, je vous conseille d'aller voir mes recettes pour la sauce tomate qui vous aidera également. Et puis j'ai quelques recettes de pizza également. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, à me demander des recettes de pizza. Je vous les ferai avec plaisir si je le peux évidemment. À bientôt sur Comment fait-on pour de nouvelles recettes.